Le Canada se targue d'être un pays compatissant. Nous croyons en la solidarité et l'entraide. Pourtant, une réalité sombre se cache derrière le système de soins aux personnes âgées. Des milliers de Canadiens âgés, après une vie de labeur et de contribution à la société, se retrouvent abandonnés dans des établissements surpeuplés et en manque de personnel. Ce ne sont pas là les années dorées promises. C'est une trahison de la confiance. Les plus chanceux ont des familles qui leur rendent visite régulièrement, qui se battent pour leur dignité et leur bien-être. Mais beaucoup sont seuls. Leurs voix se perdent dans le système, leurs besoins sont ignorés. Il ne s'agit pas seulement d'une défaillance des soins, mais d'une crise morale. Nous devons nous interroger, comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, que comptons-nous faire pour y remédier? Entrer dans un établissement de soins est coûteux. Les frais peuvent être exorbitants, dépassant souvent les revenus moyens des Canadiens. Pour de nombreux aînés, la seule option est de puiser dans leurs économies de toute une vie. Cet argent, destiné à assurer leur sécurité et leur confort pendant leurs vieux jours, est rapidement englouti par le système. Où va tout cet argent? Le manque de personnel est un fléau dans ce secteur, ce qui entraîne des équipes surmenées et sous-payées. Il en résulte un roulement de personnel important et une baisse de la qualité des soins. Les entreprises à but lucratif, au lieu de réinvestir dans leur personnel et leurs installations, privilégient les profits des actionnaires. Pendant ce temps, les besoins fondamentaux, tels qu'une alimentation nutritive et des activités stimulantes, sont souvent négligés. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de dignité. Nos aînés méritent de vivre leurs dernières années dans le respect et la dignité, et non dans un système qui les considère comme des marchandises. Le modèle actuel est insoutenable, tant sur le plan éthique que financier. Nous devons exiger mieux pour nos parents, nos grands-parents et nous-mêmes. Le gouvernement canadien joue un rôle complexe dans le financement des soins aux personnes âgées. Si les soins de santé relèvent de la compétence provinciale, le financement fédéral contribue au système global. Cela crée un paysage fragmenté où la responsabilité est souvent floue. Résultat, un manque de transparence et de surveillance qui permettent aux problèmes de s'envenimer. Malgré de nombreux rapports soulignant les problèmes systémiques, les changements significatifs tardent à venir. Bien que certaines provinces aient mis en œuvre des réformes, l'approche fragmentée qui prévaut au pays laisse de nombreux aînés dans une situation précaire. Il est évident que des normes nationales, un financement accru et une réglementation plus stricte sont nécessaires pour garantir des soins de qualité à tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu provincial, mais d'une crise nationale. Il est temps que le gouvernement fédéral prenne les devants, joue un rôle de chef de file et collabore avec les provinces et les territoires pour créer un système de soins aux personnes âgées qui soit réellement à la hauteur. Nos aînés ne méritent rien de moins. Histoire de l'ombre. Des vies réelles bouleversées. Derrière les statistiques et les débats politiques se cachent des personnes réelles. Des personnes comme Margaret, une enseignante retraitée qui a consacré sa vie à l'éducation des jeunes, aujourd'hui clouée dans un fauteuil roulant dans un établissement en sous-effectif. Sa pension couvre à peine les frais, la forçant à vendre la maison familiale. Ou John, un ancien combattant dont la santé déclinante nécessite des soins spécialisés, mais la liste d'attente pour un lit financé par l'État est de plusieurs années. Ces cas ne sont pas isolés. Ils représentent une tendance inquiétante à l'échelle du pays. Les familles sont contraintes de faire des choix déchirants, épuisant souvent leurs propres économies pour offrir à leurs proches les soins qu'ils méritent. Le coût émotionnel est incommensurable, laissant les familles désemparées, frustrées et en colère. Ces histoires doivent être entendues. Elles sont un rappel brutal du coût humain d'un système défaillant. Nous ne pouvons pas laisser ces injustices perdurer. Nous devons exiger mieux pour Margaret, pour John et pour tous les Canadiens qui méritent de vieillir dans la dignité et le respect. Briser le silence. Un appel à la transparence et à l'action. La première étape vers le changement est la prise de conscience. Nous devons briser le silence qui entoure la situation critique de nos aînés
dans les établissements de soins. Parlez-en à votre famille, à vos amis, à vos voisins. Partagez leurs histoires, écrivez à vos élus, exigez la transparence et la responsabilité des établissements de soins et des organismes gouvernementaux. Faites du bénévolat dans une maison de retraite de votre quartier. Offrez de la compagnie à une personne âgée isolée. De petits gestes de bonté peuvent faire une grande différence. Renseignez-vous sur les enjeux, les défis et les solutions possibles. Devenez un défenseur du changement. Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité collective. Nous devons travailler ensemble pour créer une société qui valorise ses aînés, qui honore leurs contributions et qui assure leur bien-être. Le temps est venu d'agir. Et où allons-nous maintenant? Les problèmes auxquels est confronté le système canadien de soins aux personnes âgées sont complexes, mais non insurmontables. Nous avons besoin d'une approche multidimensionnelle qui s'attaque aux aspects financiers et éthiques de la crise. Cela exige un changement fondamental de perspective. Il faut cesser de considérer les aînés comme un fardeau et les reconnaître comme des membres à part entière de notre société. Nous avons besoin d'un financement public accru et d'une réglementation plus stricte pour garantir des soins de qualité et prévenir les abus financiers. Nous devons donner aux familles et aux soignants les ressources et le soutien dont ils ont besoin. Et nous devons investir dans des modèles de soins novateurs qui privilégient la dignité, le respect et l'autonomie. L'avenir de nos aînés dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Choisissons la compassion, choisissons l'action. Construisons un Canada où chacun peut vieillir dans la dignité et le respect.